bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Notre invitée aujourd'hui, vous la connaissez, c'est Fernanda. On va revenir sur la vidéo numéro 11 qui parlait du système de valeurs. Fernanda, bonjour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va. Ok. Est-ce que tu as bien fait tous tes tips ? Ah mais oui, dès le début, dès les premiers instants où j'ai eu la vidéo, de suite après avoir écouté, j'ai pris une feuille et j'ai fait tous mes devoirs. Parfait. Donc si tu parles de la feuille, c'est que tu as commencé du coup par le premier tips, où tu as noté tes 5 valeurs, ou 10 si tu as été sérieuse, très sérieuse. Oui, j'ai noté mes 5 valeurs et j'ai également mis en place les exemples pour chacune d'elles, les exemples dans des cas où elles sont respectées et des exemples dans le cas où elles ne sont absolument pas respectées. Okay. Au départ, quand j'ai commencé cet exercice, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment autant d'exemples pour pouvoir illustrer chacune de mes valeurs ? Ouais. Alors je me mets à réfléchir. Alors évidemment, c'est très facile d'aller dans son passé et chercher des situations, parce qu'avec du recul, on peut pointer du doigt et bien voir des valeurs qui ont été bafouées. Sachant qu'aujourd'hui, mes valeurs sont peut-être pas forcément celles que j'avais à l'époque, en tout cas au niveau d'intensité, mais je vais revenir dessus. Okay. Et puis je me dis, je vais quand même rester dans une période temporelle qui est assez proche d'aujourd'hui, pour pas aller chercher trop de souvenirs trop loin, parce que je me dis autant que ça illustre avec ce qui est le plus proche de moi aujourd'hui. Et bien c'était plutôt facile, entre guillemets, dans le sens où au début les exemples avaient du mal à venir, et plus j'en trouvais, plus ça venait. Ok. Pourtant j'en demande au moins 5, parce que souvent les 2-3 premiers viennent facilement, et après c'est plus difficile. Et comme c'est plus difficile, justement, je sais pas si tu te rappelles, je voulais vraiment qu'on trouve des exemples qui soient à la frontière, qui soient pas trop évidents. Et quand on commence à bien réfléchir et à aller chercher, en général, c'est là qu'on va commencer à tomber dans les exemples un peu frontières, entre guillemets, quoi. Bon, en tout cas, j'ai bien illustré en découvrant bien. Enfin, d'abord, j'ai fait ceux où ces valeurs n'étaient pas du tout respectées. C'était beaucoup plus facile de les pointer, ces situations. Après, on n'a pas l'habitude de pointer quand on est respecté, quand ça se passe bien. Et oui, ça c'est aussi un exercice particulier en fait. Et oui, et j'aime bien parce que ça rappelle beaucoup de situations où finalement ça se passe bien. Ouais. Et c'est tant mieux, parce que je pense que ça, ne serait-ce que cet exercice-là à lui tout seul, apporte énormément dans aujourd'hui comment la journée s'est passée. Ouais, parce que c'est vrai qu'en général, on s'attarde sur les moments où on n'est pas respecté, où on est un peu bafoué, ou bref, quand il y a des valeurs qui viennent être un peu heurtées, ces moments-là, on les retient. Mais tous les autres moments de la journée où justement ces valeurs-là ont été respectées d'une manière ou d'une autre, et ben, comme ça nous paraît naturel, entre guillemets, on s'en rend pas compte. Alors que pourtant, ils l'ont été. Oui. Et c'est agréable de s'en rendre compte, en fait. Oui, ils l'ont été parce que les personnes l'ont fait des fois sans s'en rendre compte. Ils ont respecté certaines valeurs, et certaines l'ont fait parce que c'était important de respecter ces valeurs-là pour moi aussi. Et c'est important de voir ces deux situations-là. Ouais. Et c'est très plaisant. Et c'est comme si je renforçais des liens dans la relation avec la personne également. Exactement, ça me fait penser du coup à... Je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Bateson, mais je suis pas sûr du tout, qui parle justement que toutes les communications se font à 2 niveaux. Un premier niveau qui est le contenu, vraiment qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est débattu, discuté ou quoi. Et le deuxième niveau où c'est la relation qui se joue, quoi. On s'en rend bien vite compte quand on voit un adulte parler à un enfant, surtout les parents à leur enfant, quand c'est comme ça et puis c'est tout. Là, c'est pas tant le contenu que la relation qui se joue, quoi. C'est voilà, je suis le parent, tu m'écoutes. C'est pas tant l'objet de la discussion, mais l'objet relationnel, on va dire. Ouais. Oui. Et là, le distinguo que tu fais me renvoie un peu à cette idée-là, quoi. Finalement, où c'est juste, entre guillemets, la personne par elle-même qui vient respecter ces valeurs-là, ou si c'est parce que elle veut une bonne relation avec toi, quelque part, que du coup, elle vient respecter tes valeurs à toi, quoi. Oui, chouette. Alors,
Ces valeurs. Allez, on t'écoute. On est tous très curieux. Alors, je vais les donner comme ça et après je vais préciser. Il y avait le respect. Ok. Alors, au début, on peut penser le respect de ma personne, le respect. Mais quand je l'ai écrit, la première chose, c'était le respect de ma parole. Ok. Vraiment, c'était vraiment ça qui était fort et au premier plan dans le sac respect. Ok. De ta parole, c'est-à-dire si là tu me demandes de faire quelque chose et que je le fais pas, est-ce que je respecte ta parole ou pas? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt lorsqu'il y a un échange et que j'apporte des informations nouvelles ou un point de vue complètement nouveau ou un point de vue qui est, même s'il n'est pas nouveau, pour débattre, que ce soit entendu et qu'on puisse débattre dessus, mais que ce soit entendu. D'accord. Et considéré et que ça vienne alimenter la discussion et la relation avec l'autre. D'accord. Donc, ouais, que ce soit entendu, que ce soit en bien, en mal, que ça apporte un débat ou pas, le tout c'est que ce soit entendu et pas ignoré du coup. Voilà, Ok. que ça fait vraiment que ça rajoute, ça rentre dans l'échange avec l'autre. Chouette. Ça déjà, rien que ça, je trouve ça hyper intéressant parce que j'imagine que pour beaucoup de gens, ça c'est éventuellement un pan du respect, mais c'est pas forcément la première place déjà dans le respect, quoi. Et bien, je me suis rendu compte que ce respect-là par rapport à ma parole, je l'aurais pas mis au début, il y a quelques années. Ok. Et j'aurais plutôt pensé au respect de ma personne. Ouais. Mais là, c'est pas du tout. Et j'ai vraiment sondé en me disant attends, mais il y a quelque chose qui a changé là. Chouette. Mais c'est vraiment ma parole. C'est comment elle est prise en considération dans l'échange avec l'autre. Ouais. Après, il y a eu donc la considération. Ok. Voilà, qui découle un peu, sûrement, mais ça fait quand même une valeur à part. D'accord. La considération. Donc là, c'est aussi de ta personne. Exactement. Là, Ok. c'est plus dans la globalité de la personne proprement dite. Ok. Ensuite, il y a l'honnêteté. Ok. Alors, l'honnêteté ou la franchise, ou enfin, il y a tout un tas de synonymes autour de ça. Qu'est-ce que tu entends du coup par L'honnêteté, c'est quand on pense quelque chose et que ce quelque chose, même s'il n'est pas forcément, ça va pas forcément dans le sens de l'autre, je pense que il est nécessaire d'être assez honnête pour le partager. J'attends ça, moi, des personnes avec qui je suis, de cette honnêteté de dire ce qu'ils pensent, ce qu'il en est, vraiment leur vision, même si ça va complètement à l'opposé de la mienne. Oui. Après, le tout, c'est de le faire aussi quand même avec respect Voilà. et considération. Ok. Mais d'accord, c'est pas l'honnêteté, entre guillemets, quelqu'un qui fait les choses bien, par exemple, aux yeux de la loi. Non. Ça, c'est un autre mot d'ailleurs, normalement, mais je sais plus lequel, il me vient plus. Mais c'est vrai que souvent, c'est confondu les deux aspects. Ok. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. La fidélité, pareil, ce terme-là, il peut être utilisé dans différents domaines. C'est pas on pense souvent à la fidélité dans le couple ou dans l'amitié. C'est plus la fidélité dans la prise de décision. On reste fidèle à la décision, on reste fidèle, même si elle peut évoluer, on reste fidèle à ses valeurs. Ok. C'est cette fidélité-là. D'accord. Donc, à discerner de la loyauté, pour le coup. Voilà. Ok. Et puis la confiance. Ok. Bah, tu vois, justement, je pensais qu'il y aurait la loyauté à un moment. Mais ok, ça me va. Voilà. Je pense que la confiance, elle arrive en tout dernier. Et je pense que vraiment, il y a... Enfin, en tout dernier. Enfin, dans le top 5 quand même, quoi. En top 5. En 5e position. Je pense que si tu m'avais posé cette question si j'avais fait cet exercice, allez, ne serait-ce que 5 ans en arrière, je pense que la confiance aurait été au début. Et l'honnêteté. Ok. Avec la fidélité et puis le respect voilà, un peu plus bas. Chouette, ça a bien changé du coup. Complètement, mais complètement. Et puis, j'aurais pas pensé d'avoir ce distinguo, ne serait-ce même que dans l'honnêteté, enfin, dans le respect. Ok, chouette. Dans mon premier top 1. Ok. Bon, bah, c'est rassurant déjà de se dire, bon, bah, tu évolues, quoi. Tu n'étais pas encore devenu ce que j'appelle les vieux cons, quoi. Bon, peut-être que je tomberai dedans un jour. J'espère, en tout cas. Je ne fais pas tout pour tendre vers sa direction. En tout cas, c'est intéressant parce que j'aurais pas pris ce moment pour réfléchir sur mes valeurs primaires.
j'aurais pas perçu ce distinguo. Ok. J'aurais perçu qu'il y a quelque chose de différent parce que je vais réagir de manière différente, parce que je vais être bousculée et heurtée dans les discussions. Et il y a des choses qui vont me déranger, qui me dérangeaient pas avant, en tout cas pas à cette intensité-là. J'aurais pas pensé venir me re-questionner sur ces valeurs primaires. Vraiment. Ok. Donc ça me va. Donc c'est Ça, un ça bon va. exercice à faire l'air de rien, enfin Oui. pas tous les mois, mais plus ou moins régulièrement pour Oui. bien se rendre compte de ces changements en fait finalement. Mais complètement, surtout quand on réagit à des situations où on n'aurait pas autant été perturbé antérieurement, vraiment. On se dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé là. Quoi ? Ça peut être la fatigue, ça peut être plein de choses, mais surtout, comment je fais évoluer mes valeurs. Ok. Cool. Bon, je suis pressé d'entendre tes exemples, du coup. Honnêtement, je pensais pas que tu allais nous livrer ça, mais bon, puisque tu nous le livres, ça me va continuer. Alors, je ne sais pas si je vais oser donner tous mes exemples, parce qu'il y a certains qui sont assez personnels. En tout cas, pour illustrer le respect de la parole, je peux l'expérimenter, si je peux prendre celui-là, puisque c'est le plus fort. Je l'ai déjà expérimenté d'un point de vue, cette valeur a été respectée dans le cadre professionnel. Ok. Voilà, dans le cadre professionnel, j'ai pu tester cette valeur, et surtout le respect de cette valeur, qui est le respect, avec mes collègues, dans le sens où on discute énormément sur des situations de personnes qu'on accompagne, et quelle que soit la situation, quelle que soit, on va dire, l'urgence de la réflexion qui est important d'apporter par rapport à la situation, mes interventions, mais c'est le cas pour d'autres interventions, en tout cas je parle pour moi, mes interventions, mes prises de parole sont entendues, sont respectées, viennent alimenter dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ça c'est pris en compte dans la réflexion. Par moments, ça apporte quelque chose, par moments, bon, ça va pas forcément apporter quelque chose, mais ça vaut quand même le coup de l'utiliser, enfin, de le prendre en compte pour la réflexion. Et c'est vraiment ce respect-là, je pense qu'il est peut-être aujourd'hui au premier plan, parce que j'ai la chance de vraiment pouvoir l'expérimenter régulièrement avec mes collègues. Ah, chouette. C'est vachement intéressant parce que très souvent, en fait, pour beaucoup de gens, en fait, une valeur se met à remonter dans, entre guillemets, la hiérarchie quand justement elle est souvent heurtée. Et là, du coup, tu parles d'un mécanisme entre guillemets un petit peu inverse où justement, comme il a été récompensé finalement, et ben en fait, il est monté dans cette hiérarchie. Et ça, je trouve ça vraiment chouette en fait. Oui, enfin, ça m'a énormément frappé, ce comportement-là. Au début, enfin, les premières fois, je me suis dit, bon, c'est parce que j'ai peut-être le poste que j'occupe peut-être amène ça, mais pas du tout. C'est vraiment la réflexion de l'autre est importante et on prend tout en considération. Et ça, c'est vraiment une qualité. Et dans le monde professionnel, c'est vraiment un pur bonheur. Et j'en suis vraiment très contente. Et ça me va super bien. Cool. Sachant que là, c'est côté salarial, et dans le libéral, j'en parle même pas, parce que dès le départ, il y était. Ok. Voilà. Je le souligne surtout en salarial, parce que je pense que c'est rare. Ouais. Dans les structures, on ne choisit pas forcément ses collègues. Là, c'est vraiment très chouette. Voilà. Ok, cool. Et évidemment, là où si je prends cette même valeur dans un exemple pour vous illustrer un exemple où c'est pas considéré, ou n'a pas été considéré, si je garde le même domaine, qui est le domaine professionnel, où j'ai pu expérimenter on va dire il y a quelques années, pas si loin que ça non plus, on est toujours dans moins de 5 ans en arrière quand même, moins de 3 ans même en arrière, où ma parole, on est venu chercher, en plus on est venu chercher ma parole, c'est-à-dire ma façon de... mon opinion, on va dire. Oui, ton expertise, je voilà. pense. Et que j'ai partagé. Et comme ça n'allait pas dans le sens désiré et attendu d'en face, du médecin ou des collègues, bon, finalement, on ne la prend pas en considération. Ouais. Voilà, là, pour moi, il y a danger par rapport à la situation. Bon, par rapport à moi, c'est toujours un peu vexant.
On se dit, tiens, pourquoi on vient me chercher si finalement on n'utilise pas mon apport et mon observation? Quel poids on donne à mon observation et à mon travail? Et puis je me dis surtout, il y a danger pour la personne qu'on accompagne et qu'on encadre. Oui, là pour le contexte en plus, voilà. Oui, bien sûr. C'est vrai que du coup, pour ta personne, tu as l'impression de ne pas être finalement aussi considéré. Il n'y a pas que cette notion de respect de la parole, il y a aussi la considération qui vient vraiment en lien derrière. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont au deuxième considération. Chouette. Voilà, pour quelques petites illustrations personnelles. Cool. Tu veux nous donner d'autres exemples sur d'autres valeurs ou les mêmes? Après, j'ai beaucoup puisé dans le cadre familial. Donc voilà, c'est pas toujours évident de partager ça parce qu'il y a des contextes que même si je l'expose, il y a des rapports, des jeux de position et de rapport qui sont pas évidents à expliquer. Donc ça perdrait son sens. Il faut avoir tout un contexte et toute une histoire familiale particulière à comprendre. Ok. Cool. Oui. Alors oui, je trouve que pour le coup, les exemples que tu as donnés sont, comme tu disais un peu tout à l'heure, finalement un petit peu évidents. J'aurais bien aimé des exemples un peu plus fins, mais j'en doute pas que tu en as trouvé. Simplement, c'est pas forcément le lieu ni l'endroit pour en parler. Mais ok, chouette. Est-ce que les exemples, parce que du coup on réfléchissait aussi aux valeurs en elles-mêmes tout à l'heure, ça t'a apporté un regard sur toi particulier, une compréhension de toi particulière. De la même façon, le fait d'avoir cherché des exemples positifs et des exemples négatifs t'a permis finalement de te rendre compte que si tes systèmes de valeurs ont changé, c'est peut-être justement parce qu'il y a plus de respect sur ta notion de respect, de considération et tout ça. Est-ce que les exemples en eux-mêmes ont apporté un regard particulier, que ce soit sur toi ou sur tes valeurs? Ou peut-être t'as aidé à mieux définir tes valeurs? En tout cas, ils sont venus confirmer la hiérarchie de mes valeurs. Vraiment, ça c'est vraiment ça a concrétisé. Parce que je les ai posées comme ça, mes valeurs, on dit ah oui, mais finalement, c'est ça qui est important. Ah oui, en ce moment, c'est plutôt ça. En mettant les exemples en place, ça vient vraiment confirmer, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le respect qui est au-dessus, qui est central plutôt qu'au-dessus, qui est vraiment central. Et les autres, j'ai l'impression qu'ils s'en découlent parce que la considération, l'honnêteté, pour moi, ça veut être honnête, c'est une forme de respect aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un noyau, qui est le respect, et de ce noyau, il y a une espèce de rayonnement qui est venu être bien appuyé par les exemples, en tout cas. Ok. Ouais. Bon, chouette pour le premier tips. T'as autre chose qui te vient en tête à dire sur ce premier tips? À part que j'ai beaucoup aimé l'exercice, et j'en suis très contente, parce que ça m'apporte toujours tout ce qu'on fait par rapport aux vidéos apporte toujours un petit quelque chose qui, sur le moment, on dit « Ah oui, tiens !» Mais c'est super chouette de l'expérimenter, parce qu'une fois qu'on l'a en tête et qu'on le remet en tête son système de valeurs et qu'on a réajusté son système de valeurs en fonction de la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on a conscience de ce système réajusté, toute prise de parole, toute relation à l'autre, on l'a au premier plan. Puisque c'était mon exercice, je l'avais au premier plan en tête. Et donc, chaque fois que je m'adressais à une personne, alors en plus, j'ai pu expérimenter, j'ai eu beaucoup à faire à l'administration, comme les impôts, la banque, voilà, des petites choses comme ça. Okay. Et du coup, j'ai pu consciemment observer la situation avec mon système de valeurs en tête. Et je crois que même moi, je me suis adressée aux personnes et je me suis positionnée dans la relation en fonction de ce système-là. Ok. Et ça t'allait mieux, du coup, d'être positionnée? Ah oui, complètement. Okay. Parce que mon but, c'était que ma parole soit respectée au début. Et ça permet aussi de se rassurer dans la relation à l'autre aussi. Quand on est face à une administration, souvent, on ne sait pas par quoi commencer, comment s'expliquer. Et quand on a nos systèmes de valeurs qui sont là, qu'on touche du bout des doigts, on sait que ça, c'est important. Et donc, on va prendre la parole et on va rentrer ne serait-ce que dans un bâtiment, d'une certaine manière.
Ok. Voilà. Et ça m'allait. Ok, donc du coup finalement, dans tout ton positionnement, dans ta façon d'être, de penser et même de communiquer, ça a apporté un changement. Quoi. Oui. Ok. Comme c'était au premier pas, c'est comme si je me disais, ça c'est important, il faut que ce soit respecté. Donc c'est comme si, inconsciemment, je mettais en place de suite, je mettais tous les ingrédients en place pour que ce soit respecté. Ok. Sans attendre que ce soit l'autre qui vienne respecter mes valeurs en étant passif. Voilà, j'étais plus active pour créer un climat de respect par rapport à mes valeurs. Et je crois que c'est ça qui est important. Quand on a des valeurs qui sont fortes et qui sont primordiaux pour nous, eh bien, je pense qu'il faut être acteur pour les mettre en place, enfin, pour tout mettre en place pour qu'ils soient respectés. Ok. Et pas forcément attendre que les autres le fassent. Je suis assez d'accord. Chouette ça. Oui. C'est marrant parce que je crois, enfin, on n'est pas venu autant que ça dans cette idée, mais dans les premières vidéos, je crois que j'en ai fait une avec Romain, où justement il me disait un petit peu ça. C'était dans le choix des mots, je crois, ou des formulations. Et il me disait que justement de mieux réfléchir à tout ça, ça nous rendait finalement beaucoup plus actifs. Et rien que ça lui avait beaucoup apporté. Et c'est vrai que là, du coup, c'est une autre façon d'être actif, mais être actif, finalement, ça apporte tout le temps. Quoi. Et tout ça, c'est des petites clés pour pouvoir se montrer plus facilement actif. Voilà, pour créer la situation dans laquelle on se sent bien, dans la relation à l'autre. Et souvent, quand on écoute les plaintes, parce qu'après ça fait partie des tips aussi, si je ne me trompe pas, d'observer pourquoi la valeur à l'autre qui a été bousculée et qui le met dans un état de colère ou d'agacement, on peut voir que souvent, la personne attend que l'autre vienne respecter quelque chose sans lui dire qu'elle doit respecter ce quelque chose. Ouais. Et on ne peut pas tout deviner. C'est un peu comme dans les couples. Il pourrait deviner quand même que j'ai envie d'aller au resto. On ne peut pas deviner ça. C'est pareil. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas à la même intensité chez chacun. Pardon. Et du coup, je pense que c'est important de le montrer. Ouais. De le présenter implicitement, évidemment, dans la conversation à l'autre. Ou explicitement. Même. Ou explicitement, oui. Ok. Du coup, belle transition. Est-ce que tu as un exemple où tu as pu appliquer l'un des deux autres tips ? Alors, me retrouver dans une situation où j'ai été bousculée dans tes valeurs ? Dans mes valeurs et comment je lui ai répondu. Alors déjà, c'est toujours waouh, pourquoi je suis agacée. Mais ça fait partie d'autres vidéos. C'est pas l'autre qui m'agace, c'est moi qui suis agacée parce qu'il y a quelque chose en moi qui vient d'être titillé. Là, j'ai plutôt axé sur quelle valeur est venue titiller. On était dans le respect, toujours. Mais de manière un peu plus globale que par rapport à ma parole. C'est le respect de l'autre, tout simplement, et du travail de l'autre. Là, j'avais le choix de dire, ok, c'est parce que cette valeur est bousculée, peut-être que c'est pas la valeur de la personne en face, apparemment, je pense que on n'avait pas la même intensité sur cette valeur-là, en tout cas, ça c'est certain. Mais du coup, c'était important pour moi de maintenir cet état émotionnel haut pour dire à quel point c'était important pour moi cette valeur. Je n'ai pas voulu forcément apaiser l'humeur de colère ou d'agacement. J'ai pas voulu non plus l'alimenter, mais j'ai voulu le garder à la hauteur de ma valeur pour que ce soit entendu. Ok. Voilà. Alors, je trouve ça hyper chouette comme retour, parce que du coup, ça me permet de faire un petit peu un lien avec ce qu'on disait la dernière fois avec Patchy vis-à-vis de la colère, qui finalement peut être notre allié, comme toutes les émotions finalement, mais c'est vrai qu'on a souvent un peu plus de mal à pouvoir la voir comme une alliée en fait. Soit on la subit, soit on n'en veut pas. Et Patchy avait réussi à utiliser du coup cette colère-là pour faire quelque chose qui pour lui était important de faire, même s'il se sentait moyennement légitime entre guillemets. Et là finalement, cette colère aussi, toi t'as aidé à assumer le fait que oui, j'ai une valeur qui a été heurtée et ça me va pas. Et du coup, c'est chouette parce que oui, la colère a son utilité et elle n'est pas bonne ou mauvaise comme certains le pensent. Je l'aurais pas forcément fait comme ça si j'étais pas dans cet exercice de valeur.
J'aurais plutôt tenté d'apaiser pour dire, attends, on va revenir dans une relation plus basse, enfin dans un état émotionnel plus bas pour que la relation soit maintenue et reste correcte. Là, c'est pas qu'elle n'a pas été maintenue, mais je voulais appuyer et c'était important pour moi. Peut-être ce qui manquait dans ma façon de faire, c'est de m'assurer que l'autre avait bien compris pourquoi. Je maintenais et que c'était important pour moi ce respect-là. Après, avec du recul et à froid, là, je pense qu'on n'était pas du tout en accord sur l'intensité et le poids de cette valeur. Donc, il aurait été, je pense, pas assez évident pour elle de comprendre l'ampleur pour moi. Ouais. Ok. Du coup, c'est ça aussi ça d'intéressant. Du coup, c'est à mettre en lien entre les deux autres tips que le premier. À réfléchir sur ses valeurs et ceux des autres personnes. Finalement, ça nous permet aussi de savoir s'ajuster dans la relation, à la fois dans le contenu de la relation, de la conversation, mais aussi sur la forme et la conversation au niveau de la relation. C'est-à-dire que si toi, comme tu notes comme exemple, tu as une certaine valeur qui est la plus prioritaire, on va dire, et que clairement, chez l'autre, soit c'est pas la plus prioritaire, soit elle peut l'être, mais de manière complètement différente. Mais le fait de prendre conscience de ça fait que tu vas ajuster ton discours et que, suivant ton envie, soit tu vas être mieux entendu parce que tu sauras mieux choisir tes mots, soit tu pourras te dire ouais, mais là en fait on n'a pas la même chose, donc est-ce que c'est vraiment utile d'aller jusqu'au bout, sachant que ce sera pas forcément entendu ou quoi. Du coup, soit tu peux faire une économie, soit tu peux être plus précis et mieux être compris, quoi. Dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Oui, là j'ai testé quelque chose de différent. Qui n'était pas toujours, c'est pas toujours très confortable pour moi de laisser une situation émotionnellement désagréable en place. Mais c'est une expérience. Voilà. Ok, chouette ça. Et le dernier tips, du coup ? C'est donc par rapport à l'autre, alors j'ai pu voir chez un ami la colère. Je pense que c'était la même valeur, le respect et que son travail soit respecté par une autre collègue. Ouais. Ça touche beaucoup le monde professionnel. Alors, je l'ai parfaitement compris. C'est vrai que la première tendance qu'on a envie de faire, c'est mais oui, bien sûr, je comprends, tu as raison, sachant que c'est pas une question d'avoir raison ou pas, c'est une question de respect, tout simplement. Ouais. Et de toute manière, en face, je pense que la personne n'y voyait rien du tout de cet ordre-là, campait sur sa position, bien différente, avec une position très haute, donc c'est difficile de respecter quelqu'un quand on a une position haute. Mais ce qui était intéressant, c'est que en discutant avec cette personne, on a pu mettre quand même en avant de nouvelles relations qu'il avait pu mettre en place, où cette valeur-là était respectée, où a été respectée, pointée du doigt, valorisée, avec de super bons retours. Voilà, c'était important. Donc dans la conversation, finalement, tu as su, en effet, comme c'était dit dans le titre, venir rassurer la valeur qui, à ce moment-là, était bafouée, en fait. Alors, rassurer, pour moi, c'est un peu fort, parce que je ne sais pas à quel point je l'ai apaisé. Mais le mot apaiser me va. Okay. Parce que oui, cette personne avait parfaitement conscience qu'il y avait cette relation avec ses nouvelles connaissances, ces nouvelles relations où il y avait du respect, qui n'était pas forcément au premier plan dans la situation de conflit, on va dire. Le fait de le rappeler permet de le rafraîchir, de le remettre au premier plan. Après, est-ce que c'était assez fort pour venir contrebalancer et apaiser et réconforter Réconforter ? Non, mais apaiser, ça me va voilà, bien. D'accord. Pour venir apaiser la personne, je pense que ça apaise et que c'est juste peut-être le temps que l'émotion redescende à un niveau supportable. Est-ce que quand tu as pu lui apporter ça, tu as vu une différence ? Dans sa manière de manifester son mécontentement, oui.
Ok, donc Oui. probablement son état interne aussi a pu changer. Oui, Quoi. oui. Il manifeste toujours de la colère, mais la manière dont il manifestait était différente. Oui. Ok. Oui. Cool. Est-ce que tu voudrais dire autre chose sur ces tips-là en général, ou de manière plus précise? Oui, peut-être une petite chose qui est, peut-être que j'ai eu beaucoup de bol parce que pour l'observer, les valeurs qui ont été, on va dire, bousculées chez la personne en face qui se retrouve dans une situation de colère ou d'agacement, comme c'était des valeurs qui me parlaient, et que j'ai pu de suite comprendre, ça m'a été peut-être plus facile de venir en discuter. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça... comment je vais intervenir si c'est des valeurs complètement... peut-être qu'elle arrive au niveau 20e pour moi, je suis une personne en face et qui se trouve bafouée par rapport à cette valeur-là. Donc j'aimerais expérimenter ça. Peut-être que tu l'as fait, mais sans t'en rendre compte du coup. C'est possible. Mais je pense que je vais explorer encore. Chaque fois que je verrai une situation on va dire, de conflit, de désaccord, clac, je vais aller voir. Je vais voir qu'est-ce qui est... Et je serai assez curieuse de voir quelle sera ma réaction et quelle stratégie je vais mettre en place et quelles ressources j'irai chercher moi par rapport à cette valeur qui, pour moi, est très loin de mon top 5. Ouais. C'est vrai que ça peut, entre guillemets, être une limite à ce type-là, dans le sens où si tu comprends pas la valeur qui est bafouée chez l'autre, ou que justement elle est loin d'être prioritaire, du coup peut-être que ça va pas te venir en tête, peut-être que tu vas pas le comprendre, ou que tu vas avoir cette tendance à le minimiser, à dire ouah ça va, enfin ça passe quoi, c'est pas trop grave. Ouais, mais la personne c'est prioritaire, peut-être que c'est plus grave. Du coup, je pense que évidemment, il faut avoir une certaine forme d'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre sans forcément ressentir ce que ressent l'autre, pas tomber dans la sympathie, mais justement comprendre un petit peu, finalement, son système de valeurs va permettre de comprendre pourquoi chez lui c'est important cette valeur-là, comment est-ce qu'elle est importante et comment là elle a été bafouée en fait et à quel point pour lui ça a été bafoué. Ouais. Et je pense que du coup, si on arrive à percevoir ça de l'autre, même si on n'a pas les mêmes valeurs, comme on a le système et qu'on peut plaquer l'un à côté de l'autre, mon système et ton système, je regarde et je me dis, voilà, là c'est ma deuxième valeur qui a été bafouée. Chez moi, je sais quoi? Ah ouais, putain, si on vient taper là-dedans, moi ça va pas me plaire, donc je comprends. Donc voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est entre guillemets dans ces cas précis, je pense que c'est peut-être un effort supplémentaire à faire ou simplement une habitude supplémentaire à prendre qui est vraiment d'essayer de comprendre l'autre. Comme dit Mouni Al-Khaïm, juger, c'est faire l'économie de l'analyse. Et oui, mais c'est vraiment ça. Ça permet vraiment de rester, j'allais dire neutre ou bienveillant, c'est-à-dire d'être vraiment du coup dans l'observation accueillante et respectueuse de la personne dans sa totalité. Et sa valeur est importante. Là où je suis vraiment intéressée de tester ça, c'est en dehors de mon cadre professionnel. C'est-à-dire en dehors du cadre où une personne qui va venir me consulter pour un accompagnement, quel qu'il soit, en dehors de ce cadre-là. Vraiment, moi, en tant que personne, et personnellement le vivre dans une situation complètement inattendue, en prenant le tram, en étant en ville, en étant dans un magasin, dans la rue Sainte-Catherine, où je ne vais pas m'attendre et où je ne vais pas avoir une prédisposition pour ça. Ouais. Et ça, moi, je pense que c'est là où je vais vraiment voir ces mécanismes mettre en place, chez moi en tout cas. Ouais. Voilà, ça m'intéresserait. Ok. Oui, en effet, c'est des tips qui peuvent s'appliquer dans le monde professionnel, mais aussi et surtout dans sa vie perso, en fait. Complètement. C'est vrai que tu travailles un peu beaucoup aussi, donc ça n'aide pas. Ok. Est-ce que tu avais des questions autour de ces tips ou autour de la notion de système, de hiérarchie, ou des apports à faire? Peut-être une petite observation qui est, pendant longtemps, quand on parlait de système de valeurs ou de principes,
je voyais toujours ça comme démarche, comme un sorte de podium. Il y a une en bas, puis la deuxième, et puis hop, on va jusqu'au premier, et le premier, le plus fort, est en haut. Aujourd'hui, comme j'ai pu dire au début du podcast, je vois ça plutôt avec quelque chose qui est noyau, qui est central, et qui va faire émerger d'autres valeurs. Et du coup, cette émergence et ce noyau est grossi plus ou moins, ou diminue, selon comment on évolue, et se transforme. Je pense que je n'aurais pas perçu cette représentation-là que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas du tout posé, m'être posé avec ma feuille par rapport aux tips. Et je serais restée sur un schéma que j'avais avant et qui n'est pas du tout aujourd'hui, enfin qui ne correspond pas du tout aujourd'hui de la manière dont je perçois les choses. Donc si je comprends bien, c'est vraiment une espèce de réseau entre des grosses bulles qui sont tes valeurs, et il y a des bulles qui vont être plus ou moins grosses, et donc qui vont avoir plus ou moins de poids. Oui. Mais finalement, elles sont toutes interreliées d'une manière ou d'une autre, quoi. Et au fil du temps, finalement, la taille de ces bulles-là change. Voilà, la taille et puis la distance, des fois, par rapport au noyau, change aussi, il devient moins important. Le lien est moins fort. Et ça, c'est... enfin, vraiment, j'ai cette vision-là. Ouais, je trouve chouette cette vision-là, en fait. Ça me plaît pas mal. Et c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer dans une vidéo que le système de balance, quoi. Mais ouais, je trouve ça vraiment chouette. Ok. Autre chose ? Non. Non, globalement. Ok, moi ça me va, j'ai pas eu trop de questions en vrai. Je crois que les questions vont pas mal venir sur la vidéo prochaine, qui est en lien direct en fait. Je pense que c'est aussi proche que quand on avait fait les formulations et les mots. Ah oui. Le week-end prochain, on va parler un petit peu de comment on s'est construit le monde, de nos représentations, bref. Oh, trop bien. De nos croyances. Et je trouve ça vraiment chouette et intéressant, quoi. Ah en particulier, comme on est dans l'écologie personnelle, ça va être les croyances sur soi-même. Et du coup, bon, s'il n'y a rien d'autre à dire pour cette fois-ci, je te laisse le mot de la fin. Je dirais peut-être pour finir, peut-être pas un mot, mais une petite phrase comme soyez bien en observation de vos valeurs et surtout soyez acteurs pour créer le climat du respect de ces valeurs. Voilà. Ouais, chouette. J'avoue que c'est peut-être l'idée que le truc qui m'a bien séduit là dans ce que tu as dit. Cool, merci à toi d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. À dans une semaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, devenez meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologiques avec vous-même. Bye bye. Tchuss.